et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en scientifique sur le thème du vivant et de son évolution. Et donc là, maintenant, nous allons rentrer dans les parties, une des parties la plus simples de la génétique, je pense. Nous allons essayer de comprendre ce qui fait la variation des caractères d'une espèce, ok? Voilà, voilà. Oui, parce que, au sein d'une espèce, vous avez des caractères qui sont communs à l'espèce, mais vous avez quand même des petites variabilités, ok? Voilà, donc nous allons essayer de comprendre ces variations qui sont présentes au sein d'une espèce. Pour comprendre les variations au sein d'une espèce, il faut peut-être effectivement, je vais prendre un exemple ici, qui est le groupe sanguin, ok? Alors, on pourrait prendre l'exemple aussi des lobes d'oreille, ok? On pourrait prendre l'exemple aussi de pas mal de choses, de la taille. Bon, la taille, c'est un peu plus personnel, mais voilà, on pourrait prendre pas mal d'exemples comme ça. On pourrait prendre l'exemple des yeux aussi. Mais là, je vais décider de prendre l'exemple du groupe sanguin. Donc, exemple des groupes sanguins. Les groupes sanguins, vous avez à peu près 4 types de groupes sanguins. Vous avez le groupe A, le groupe AB, le groupe B et le groupe O. Ok. Alors, je ne vais pas commencer à rentrer dans les résus. Donc, les résus, c'est plus et moins là. Parce que les résus, plus, moins, bon, bref, c'est un peu plus compliqué à expliquer. Ok. Donc, je vais rentrer dans les groupes principaux, dans les principaux groupes sanguins. Les A, les AB, les B et les O. Ok. Je ne vais pas commencer à rentrer dans les résus A+, B-, ainsi de suite. On va pas s'en sortir. Ok. Donc, il existe cependant 4 groupes sanguins, ok? Les personnes de groupe A, en fait, dans leur sang, vont produire des molécules A, ok? Donc, on va posséder ces molécules A. De même, ceux qui sont de groupe B vont posséder des molécules B. Ensuite, les personnes du groupe AB vont posséder des molécules A et des molécules B. Tandis que le groupe O, une personne qui est de groupe O n'a aucune molécule, ok? Donc, elle possède aucune de ces molécules. Voilà, c'est rien. Elle possède aucune des molécules que je vous ai cité là. Alors, ces molécules d'ailleurs, donc que je vous ai cité tout à l'heure, en fait, c'est produit par un gène notamment qui est situé sur la paire de chromosomes numéro 9, ok? Et donc, ce gène-là, il est responsable de la présence en fait de molécules. Donc, chaque individu va posséder 2 exemplaires de ce gène, et donc, du coup, sur ces gènes-là, chacun pourra éventuellement avoir un de ces 4 groupes que je vous ai cités, ok? Donc sur ces gènes, chacun pourra avoir par exemple du A, du B, du B+, ainsi de suite, ok? Voilà, voilà. Donc par exemple, si vous avez que du O sur vos gènes de paire de chromosomes 9, c'est sûr, et malheureusement, vous aurez tout simplement pas de molécules dans votre sang. Après, si vous avez du A, vous aurez des molécules A, si vous avez du B, vous aurez des molécules B, et si vous avez du A et du B, vous aurez des molécules A et des molécules B. Alors donc voilà un schéma qui résume ce que je venais vous dire tout à l'heure. Donc du coup, vous avez le groupe sanguin, vous avez l'état de la globule rouge, et vous avez donc la paire de chromosomes numéro 9 de l'individu, ok? Donc plusieurs possibilités tout de même, donc celles que je vais citer bien évidemment. Par exemple, pour une personne de groupe A, il peut avoir sur sa paire de chromosomes numéro 9. Donc comme je vous le disais, vous pouvez avoir aussi la possibilité, quand vous êtes de groupe sanguin A, d'avoir sur votre paire de chromosomes numéro 9, tout simplement un gène A et un gène O, ok? Voilà, voilà. Après, c'est de même pour celui qui est groupe B. Celui qui est de groupe B, donc sur ces globules rouges, on va voir qu'il aura du B, ok? Voilà, voilà, comme vous pouvez le voir. Et au niveau de sa paire de chromosomes numéro 9, il aura soit que des chromosomes B, ok? Les 2 chromosomes seront B, ou soit il aura un chromosome B et un chromosome, tout simplement O, ok? Donc, et enfin, pour quelqu'un qui est de groupe O, il aura sur ses chromosomes que du O, ok? Voilà, voilà. Et enfin, pour quelqu'un qui est de groupe AB, il aura un chromosome A et un chromosome B. Et au niveau des, tout simplement, au niveau des globules rouges, voilà à quoi ça va ressembler. Donc vous aurez au niveau des globules rouges de quelqu'un qui est O, il n'y aura aucune molécule dessus sur les globules rouges. Et pour quelqu'un qui est de groupe AB, il aura des molécules A et des molécules B, ok? Voilà, voilà. Donc, ceci va nous permettre de définir ce que c'est qu'un allèle. Et donc, un allèle, en fait, c'est les différentes versions d'un gène, ok? C'est-à-dire, par exemple, dans le cas du groupe sanguin, vous avez un gène qui permet d'établir le groupe sanguin. Et dans ce gène qui permet d'établir le groupe sanguin, vous avez 3 allèles différents. Un allèle A, un allèle B et un allèle O, ok? Voilà, voilà. Donc, d'ailleurs, quand je vous ai parlé tout à l'heure d'allèle, quand je vous ai parlé de paire chromosome numéro 9, on aurait pu dire par exemple que sur la paire de chromosome numéro 9
de quelqu'un qui est groupe sanguin B, et bah il aura tout simplement un allèle B et un allèle O, ou bien deux allèles B. Voilà. Et justement, c'est cette présence des allèles qui va créer les différences entre les populations, ok? Car justement, et bah, ça va créer en fait une variation des caractères que l'on peut voir, donc en gros du phénotype. Imagine papa par exemple, il était B, ok? Et ta mère elle est A, ok? Tes, tes parents vont faire là, ils vont se reproduire et tout, et peut-être que toi tu seras B, ou peut-être que tu seras A, ou peut-être que tu seras AB, ok? Bah voilà, ceci, donc ces allèles là, vont permettre de créer de la différence, de la variabilité selon une population, ok? Voilà, alors donc là je vous ai pris l'exemple des groupes sanguins, mais ça peut être le cas avec les lobes d'oreille, avec le nez, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, attention aussi à bien vous mettre ça dans la tête. Chaque être humain a le même gène sur la paire de chromosomes numéro 9. La paire de chromosomes numéro 9 chez un être humain a la même utilité pour tous les êtres humains. Elle permet d'identifier le groupe sanguin. En revanche, elle n'est pas pareille selon l'être humain concerné. Okay, c'est-à-dire, il n'y a pas les mêmes gènes. Okay, c'est-à-dire, vous n'avez pas les mêmes allèles que la plus précise. Okay, mais vous avez les mêmes gènes sur cette paire de chromosomes. Voilà, voilà. Sur ce, donc, cette vidéo est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, commenter et bon instant en mathématiques.